Le sapin est toujours vivant. Petit chat n'a pas gagné encore. À tout à l'heure. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve, on est samedi 11 décembre. Je voulais à tous vous remercier immensément. Tous vos messages sous chacune des vidéos me font vraiment très plaisir. Je pensais pas, à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, j'ai peur qu'il n'y ait aucune vue depuis le début. J'ai commencé les podcasts en mars et grande timide que je suis, j'ai toujours peur à chaque vidéo et tous vos messages de soutien, d'encouragement, ça me fait vraiment du bien et ça me pousse à continuer. Je le répéterai jamais assez, mais merci, 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 merci. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir deux petites enveloppes. Alors, le numéro 11 de Tricot et Stitch. Alors, beaucoup d'entre vous me disent que l'étale est grande. Oui, je confirme. On arrive bien demain à la moitié. Et elle est déjà très grande. Alors, le coloris Clochette. Oh! Moi qui suis une fan de Disney et de Peter Pan, Clochette, ça me rappelle une petite fée. Alors, oh c'est beau. Oh j'adore. Du jaune. Ah bah alors là, je vais avoir du soleil dans ma journée. Merci Christelle, c'est magnifique. Ah j'adore. C'est trop 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 beau. Alors effectivement, hein, ces couleurs clochettes, les petites clochettes qu'il y a sur les petits lapins de Pâques. Voilà, avec des speckles. Alors ils sont de quelle couleur? Moi je dirais marron. C'est magnifique. Du soleil dans ma journée. Ça c'est parfait. Oh puis l'indice ça va être beau que tricoter avec ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore. Voilà, bah, je vais aller bobiner ça avant d'aller au travail. Et tout de suite, on ouvre le deuxième calendrier. Alors, le numéro 6, donc c'est Alpaga Argali. Voilà. Alors, oh là là. Oh, ça aussi c'est beau. Oh là là. Il y a du bleu, du vert, du doré. C'est magnifique. Et c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est trop beau. Franchement, on a des teinturières indépendantes vraiment très douées. Et quand je vois le travail qu'elles effectuent sur les écheveaux ou sur les simples fibres comme ça, ben, je me dis que leurs écheveaux à 20 et quelques euros en valent bien le prix, quoi. Parce que c'est du boulot de teindre, hein. Faut mordancer, faut cuire la laine, enfin chauffer. Ensuite, faut laisser sécher.
faut le temps que faut le temps que la couleur prenne, faut laisser sécher, faut rincer, faut peut-être de nouveau recuire, refaire sécher, retordre, mettre en écheveau, étiqueter. J'ai regardé hier soir un vlog, c'était pas vraiment un podcast, c'était plus un vlog de F, Bobine et Pelote, qui nous emmenait dans une séance de teinture. Je vous mettrai le lien en dessous. Qui nous emmenait dans une séance de teinture avec elle pour une trentaine d'écheveaux. Elle y a passé 3 jours, quoi, à peu près. Bon, alors pas entier évidemment, mais 3 séances de teinture pour 30 écheveaux. Alors on se dit que 30 écheveaux, ça peut partir vite, hein, parce que il en faut à peu près en moyenne 3 par personne pour un pull. Donc ça va vite, quoi. Et puis il faut des bras, hein, parce que une fois que les écheveaux sont mouillés, c'est lourd, quoi. Alors, je vous montre un petit peu plus de détails. On a même du rouge, c'est magnifique. Je vous remontrerai tout à l'heure à la lumière du jour. Oh, j'adore. Et puis c'est d'une douceur, mais toucher. Oh là là, je voudrais tellement partager plus avec vous. C'est là de vous les montrer comme ça. Oui, je fais de mon mieux, mais des petites brindilles qui se promènent. Mais vous pouvez pas toucher cette beauté et avoir autant de plaisir que moi. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous filez. Qui file? Que je sache. Parce que peut-être que si personne ne file, dans celles qui me regardent, peut-être que vous en avez marre que je vous montre ma fibre et que je vous parle filage. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Ah, c'est très beau. Bon. Eh bien, on va aller au travail, hein. Ah oui. Attendez un petit bonjour. Hop. Bonjour Saphir. Petite boule de poil. Elle est avec nous depuis le 3 octobre. Donc ça fait 2 mois que je l'ai et elle avait 2 mois, donc elle a 4 mois. Voilà. Tout petit bébé tout fou, tout le temps, elle court partout. Elle saute sur la queue des 2 grandes. Au début, c'était un peu la guerre, hein. Maintenant ça va, elles jouent ensemble. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, il est 14 h, je rentre du travail. J'ai pris dans la boîte aux lettres un trésor en remontant. Alors, j'ai un abonnement du fil à retordre. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un mois crochet, un mois tricot. Donc, on peut s'abonner soit à l'un, soit à l'autre, soit aux 2. Mélanie, donc, qui se cache derrière la boutique du fil à retordre, collabore avec des producteurs locaux pour nous proposer donc des gourmandises et une box tricot-crochet locale. Alors attention, j'ouvre en même temps que vous. Alors j'ai juste enlevé le scotch pour pas que ça fasse trop de bruit. Hop, alors toujours une présentation magnifique avec toujours une petite fleur ou de la nature. Cette fois c'est une petite branche de sapin. Alors, une petite carte postale pour nous remercier. Voilà, avec son petit mot de remerciement. Donc, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? Donc moi je suis abonnée, je ne sais plus si je vous ai dit du coup, à la box tricot seulement. Alors, la maison du Bredel. C'est des petits biscuits fait maison. Alors je vous dirai ce qu'il y a dedans parce que c'est
Alors, c'est fait en Alsace. Bella, la gourmande et la curieuse qui vient voir. Qu'est-ce qui se passe dans cette box? Donc, c'est écrit que c'est fait en Alsace. Donc, je suppose que ce sont des petits gâteaux en pain d'épices, je vous dirais, parce que... Alors, je sais pas. Cannelle, beurre, sucre, œuf, amandes. Ah oui, bah ça forcément, hein. Amandes, donc, j'ai tout bougé, je vois rien. Déjà que c'est écrit tout petit. Le focus, elle est... Bon, bah on verra pas plus. Je peux ouvrir mon colis, s'il te plaît? Bon, bah je crois qu'elle se l'est emparée, voilà. Alors, je sais pas si ça fait pareil avec vos chats, mais les miens, les cartons, ils adorent ça. Ah, alors, oh bah elle a découvert un bel écheveau, dis donc. La fée Ballot. Un magnifique écheveau écru. Plein de speckles. Il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du bleu. Je suis trop contente. Et du rose, oui, c'est trop beau. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est? Super Sock Gold. Ah, ça brille? Ah oui, il y a un fil de lurex dedans. Je sais pas si vous le voyez. Là, on le voit. Ça brille, ça brille. Bon, on va faire des petites chaussettes avec ça. Hein. Vous voyez ce beau fil de lurex qui brille? Donc, c'est 75% Merino Super Wash, 20% Nilo et 5% Gold Stellina. 100 grammes, 420 mètres. 425 mètres même, je sais plus lire. Voilà, alors c'est la fée Ballot. Alors, donc, cette collaboration est pour faire... Donc, je vous sors le patron. C'est jolies chaussettes. À chaque fois, on a le modèle, le patron pour tricoter. Donc, il y a un QR code. Hein. Ce sont les chaussettes Gretel. Hansel et Gretel. Oui, donc les petits gâteaux, ça doit être plein d'épices. Très belles chaussettes. Moi, je vais les faire un peu plus longues parce que... Sur la tige, là, parce que pour moi, des chaussettes courtes comme ça, c'est froid hein, quand même. Quitte à passer des heures à faire des chaussettes, autant que ce soit bien chaud. Ensuite, amande, pomme, cannelle, une infusion gourmande. Miam, Olga. Ah, tout va ensemble en plus, c'est thème très russe là. Hein. Olga, Hansel et Gretel. Très bien, très bien, très bien. Oh, il est trop mignon. Un petit raton laveur. Très joli. Amande, pomme, cannelle. Merci Mélanie. C'est vraiment super. Oh, mais c'est pas fini. Oh, il y a un petit pochon. Oh, trop bien. Il est magnifique. Ah, c'est trop beau, j'adore. Petit bonhomme de pain d'épices qui tricote ses chaussettes. Ah, c'est trop bien. Trop bien. Ah, je suis super contente, Mélanie. Hier, sur Insta, elle m'a dit que je serais pas déçue de cette box. Ben, franchement, j'avoue, je suis pas déçue du tout. Alors, normalement... Ah oui, elle glisse toujours un ou deux petits bonbons. Voilà. Le petit bonbon. Babelute du Nord. Parce que Mélanie, donc, vient du nord de la France. Voilà. Donc, pour la box, alors, j'ai tout rangé dans le pochon pour laisser le carton à Bella. Parce que elle est là, elle l'attend. Voilà. Donc, j'enlève le papier de soie, sinon elle va l'arracher. Voilà. Hop, et... Ah bah, j'en connais une qui veut autre chose. Heureusement que ma grande topaze dort. Petit lapin dort aussi. C'est l'heure de la sieste. Quand je suis pas là, ils sont tout le temps en train de dormir de toute façon. Alors, le 11. Qu'est-ce qu'on va avoir?
Odomo. Je ne connais pas du tout. Bon, bah, on va aller goûter ça et puis se mettre au tricot. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Je l'ai enlevé du carton, mais je ne l'ai pas mis assez loin. Belle là, non, non, non. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends juste pour vous montrer mon petit trésor à infusion rooibos thé. Voilà, une petite maisonnette accrochée au mur dans laquelle j'ai rangé mes sachets et mes boîtes de boissons chaudes. Voilà, et donc celle-ci va venir se rajouter. Et puis moi, je vais me régaler avec mon bon café et mon indice 11. À tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve donc pour le petit point tricot du jour. Alors, hop, je vous remets à l'endroit. Alors, comme prévu, j'adore la couleur. Ça met vraiment du peps. Un petit point dentelle magnifique également. Donc là, il se fait sur 8 rangs et il faut le répéter 2 fois. Donc j'ai fait 8 rangs et il m'en reste 8. Donc ça va refaire la même chose. Voilà. Alors j'aime toujours autant ce jaune. Hein. C'est... Oh, clochette, c'était sûr que ça allait me plaire ça. Voilà. Pour faire une transition parfaite avec les Walt Disney, je voulais vous parler donc de Christelle Rêver sa vie en couleur qui a sorti et mis en ligne sur Ravelry gratuitement le col Arendelle. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas Arendelle, c'est le royaume de la Reine des Neiges. Voilà. Donc transition toute trouvée pour vous parler de ce superbe col, tout simple pour les débutants. Voilà. Ce que je porte aujourd'hui, donc vous l'aurez reconnu, c'est mon gilet gentiane de Mademoiselle Petroni, Céline, avec son point mousse en bordure, doublé, fingering mohair, il est tout doux, je l'adore, il est bien chaud. Et en dessous, donc, je porte mon pull Pyraminoïca, faut pas se tromper dans les syllabes, de Chrysalène sur les réseaux sociaux. Je l'ai testé donc pour elle en janvier 2020, il me semble. Ça va faire, ça va faire 2 ans déjà que je l'ai. Je l'ai tricoté en bergère de France. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce magnifique point. Je vous rapproche. Voilà, magnifique point texturé. Moi, j'adore. Les pulls où il y a de la texture, de toute façon, j'adore. Voilà. Autant j'aime le jersey. Ah là, on le voit bien là, comme ça. Autant j'aime le jersey, autant tricoter de la texture, j'adore. Voilà. Alors, donc ça, c'était une laine bergère de France. Et là, donc, le contrastant. Alors, normalement, il n'y a pas de contrastant. Mais moi, j'aime, vous savez que j'aime pepser mettre de la couleur dans mes tricots. Et donc, j'ai fait toutes mes côtes en... Je vous montre le bas du pull. Voilà, on le voit en dessous. J'ai fait toutes mes côtes donc en rose. Alors c'était du fil de chez Une ou Deux Mailles. Le fil avec lequel j'ai fait le châle, c'était lequel celui-ci? Je ne sais plus, pour Triple L de Mag. Attendez, je vous le cherche. Je vais vous chercher ça. Alors, projet. J'ai mon Ravelry ouvert, autant en profiter. Où il est ce châle? Le Lady Impressionniste. Voilà.
que donc j'avais testé en bébé mérinos coloris trémière. Voilà, donc très joli. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien faire des rappels, faire des contrastants. Vous l'avez vu sur mon pull de Noël. D'ailleurs, j'ai bientôt fini ma deuxième manche. Voilà, hier elle a bien avancé, j'ai fait ça. Donc voyons voir ce qu'il me reste à tricoter. Voilà, il me reste ça. Donc bah demain il est fini largement. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai pas autant de blabla qu'hier à l'heure du goûter. J'ai goûté les gâteaux. C'est trop bon. En fait, c'est un biscuit à la cannelle. Et dessus, il y a une toute petite touche de confiture de figue. C'est divin. Je vous conseille d'aller sur le site du Fil à retordre. Elle met tous ses partenariats, donc on peut acheter à part en fait ce qui se trouve dans les box, ou acheter une box, hein, c'est encore possible. Sans être abonné, c'est possible d'acheter les box à part. Voilà. Je vous dis à ce soir pour la clôture. Salut! Coucou, je vous reprends pour vous montrer donc l'indice du jour. Terminé. J'adore, j'adore, j'adore. On dirait des petits nids d'abeilles en relief. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça c'est une minette qui vient vous dire bonsoir. Alors, je vous le montre d'un peu plus près. Donc c'était un diagramme donc de dentelle sur 8 rangs à répéter 2 fois. Voilà, avec ce très joli coloris clochette que j'adore. Finalement, je l'aime plus que ce orange d'hier. Voilà. Voilà pour ce soir. Alors, je vous dis à demain. Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles, qui mettent un petit commentaire, un petit j'aime tous les jours. C'est vraiment adorable de votre part. Apparemment, donc Little Play. Donc j'espère que vous allez la faire, hein, pourquoi pas. Vous pouvez toujours acheter le patron à Christelle si elle vous plaît. Et puis faire avec des restes ou des mini, puisque chaque couleur fait 20 grammes. Hein. Donc c'est très facile à trouver, 20 grammes de laine. Hein. Et puis vous pouvez la faire soit en plein de couleurs comme ça, vous voyez, hein, ou soit dans un dégradé, ou pourquoi pas même 24 x 20, 20 grammes ça fait 480 grammes, pourquoi pas 480 grammes ou j'ai des bêtises? Non, oui c'est ça, faire en une seule couleur, pourquoi pas 4 écheveaux. Enfin, 4,5. Ce serait joli aussi, pourquoi pas. Il n'y aurait que le jeu de texture différent. Et sinon, la couleur serait la même tout le long de l'étole. C'est sympa, ce serait sympa aussi, je pense. Mais il faut 5 écheveaux de la même couleur. Ou alors, pourquoi pas imaginer 3 écheveaux et puis les alterner aussi. 3 coloris et les alterner. Voilà. Et vous pouvez nous rejoindre, il est encore temps, hein, parce que ça c'est assez vite fait. Hein, même après, si vous n'êtes pas dans les temps, c'est toujours appréciable quand même de suivre un cal, même si on est en retard en fait. Enfin, on n'est pas en retard, mais même si on n'est pas... même si on n'a pas fini l'indice quand le nouveau arrive, c'est pas très très grave. C'est pas une course. Le tricot, c'est avant tout du plaisir, un jeu, un dépassement de soi,
se dire est-ce que je vais y arriver aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai à faire, il faut trouver le temps. Et moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de se donner des petits objectifs journaliers. C'est comme ça qu'on arrive à faire plus. Souvent, on me demande comment je fais pour tricoter beaucoup. Eh bien, en fait, c'est en se donnant des petits objectifs. Je me dis, chaque jour, je fais ça, 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 ça. Et voilà. Du coup, j'arrive à tricoter sur plusieurs ouvrages à la fois. Alors, hop, je remets bien. Voilà. Donc, elle commence à être vraiment très grande. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. J'arrête mes blablas. J'ai toujours l'impression de vous embêter avec mes blablas. Voilà. Allez, bisous, bisous. À demain, bon tricot.